ici Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Joël. Gloire à Dieu, merci d'être à l'émission Vie de foi. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. C'est mon honneur de te recevoir, vraiment. Tu es un homme de Dieu qu'on apprécie beaucoup, avec un cœur pour le réveil. Et puis cette semaine, on va découvrir ton cœur pour Dieu et pour plusieurs choses merveilleuses qu'on va discuter ensemble. On va parler des épreuves. Est-ce que c'est vrai que le chrétien ne vit jamais d'épreuves? Ce n'est qu'un jardin de roses. On va en parler aujourd'hui. On va parler de guérison, de l'unité dans le corps de Christ, le réveil et l'impact du royaume de Dieu dans la société. Donc, c'est des choses merveilleuses qu'on va voir ensemble. Mais premièrement, Jean-Luc, parle-nous un petit peu des choses dans ton cœur. Tu as un cœur pour le service depuis des années et puis tu es le président de l'AIMG, donc l'Association internationale des ministères de guérison. Donc, tu crois dans la guérison aujourd'hui? Absolument. Donc, je viens de Suisse, je suis marié à mon épouse Josiane, nous avons 4 enfants et il y a quelques semames de ceci, je suis devenu grand-papa, qui est une joie, une expérience extraordinaire que je ne pensais pas, mais fantastique. Les gens me demandent, mais alors quel âge tu as? La réalité, c'est que j'ai toujours 35 parce que j'ai bloqué mon âge. C'est bien. Et puis, mon cœur est simplement depuis mon jeune âge. À l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. À 6 ans, j'ai vécu une expérience qui a bouleversé ma vie. J'étais dans mon living room. Il faut que je transite parce que je parle beaucoup en anglais. Dans mon salon, dans ma chambre à coucher, pardon. Et puis, là, mes parents ont simplement proposé de prier pour moi pour que je puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis, le ciel s'est ouvert et j'ai reçu une puissance de Dieu qui est passée à travers moi, de la tête aux pieds. J'ai senti un feu et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'appelait à aller prêcher dans les nations. Et en même temps, j'ai entendu vraiment hautement, clairement, l'Europe sera sauvée. Dès l'âge de 6 ans? À 6 ans. Et puis ensuite, j'ai fait mes études, comme chaque personne. Je suis rentré dans le monde bancaire. Et puis, mon cœur brûlait, notamment pour amener l'Évangile à cette génération, essentiellement en Europe. Et depuis, le Seigneur a élargi pour toucher l'ensemble du globe. Donc, je voyage beaucoup. Et puis, j'ai toujours eu très à cœur, puisqu'on est dans un cœur à cœur, je crois réellement à la parole de Dieu qui dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en une démonstration de puissance. Et ça a toujours été ma prière. Dès l'âge de 16 ans, où j'ai fait une alliance avec Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à obéir, j'abdique, je veux te suivre. Et je veux annoncer l'Évangile. Mais j'ai des conditions. Et j'aimerais premièrement faire une alliance avec toi. Et j'ai mis 2 conditions. J'ai dit, la première des choses, c'est quand je vais voyager, je te demande de protéger mon épouse, qui à ce moment-là, j'avais pas d'épouse, mais c'était dans le futur, et mes enfants. Et puis la deuxième chose, c'est que chaque fois que je prêche, que je partage ta parole, que chaque fois, que ça soit 5 minutes ou plus longtemps, qu'il y ait la démonstration de puissance. Ça, tu as prié ça à quel âge? À 16 ans. À 16 ans, OK. Et depuis, j'ai voyagé dans plus de 90 pays. J'étais dans les endroits les plus pauvres comme dans les endroits les plus riches, prêcher à un ou devant des foules de plusieurs centaines de milliers de personnes. Toujours, Dieu s'est manifesté avec puissance par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Et je m'attends que cette semaine, Dieu va se manifester avec puissance. Amen. Même aujourd'hui, moi je le crois. Amen. Si aujourd'hui vous êtes découragé, si vous êtes dans une épreuve et peut-être vous avez perdu espoir, aujourd'hui c'est un rendez-vous divin pour vous. Moi je crois que le même Jésus qui opère des miracles dans tes réunions, Jean-Luc, il est avec nous sur le plateau. Amen. Et puis le Saint-Esprit est là où vous êtes à la maison. Le Saint-Esprit est là. Et si on reçoit des témoignages à l'émission Vie de foi, souvent des gens nous témoignent, j'étais malade, j'avais telle maladie, j'ai été guéri instantanément. Comment ça? C'est parce que le Saint-Esprit qui est ici sur le plateau, il est également chez vous. Donc, vous avez simplement besoin de vous positionner dans la foi, même maintenant, que Dieu est en train d'opérer quelque chose de merveilleux pour vous dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, ça, entendre ce témoignage et même le fait que tu as été sauvé aussi jeune, dès l'âge de 5 ans. À 5 ans. Baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 6 ans. C'est ça. C'est ça. Puissant. Et je pense que aussi peut-être c'est une des choses que j'aimerais pouvoir partager aujourd'hui, c'est on pense que dans la vie de foi, il y a des périodes de crise, notamment pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur en étant enfants, et ils pensent qu'après, en arrivant adolescent, il y a des crises. Et c'est vrai que ça arrive couramment. Mais pour ma part, je suis témoin aujourd'hui, vraiment, et j'aimerais pouvoir le dire à tous ceux qui nous regardent, par la grâce de Dieu, je suis resté fidèle. Je n'ai pas toujours fait tout juste, je n'ai pas toujours écouté
tout juste la voie de l'Éternel, mais j'ai resté le plus proche possible, être fidèle à lui, et j'ai jamais eu de crise majeure Amen. dans ma foi. Et c'est possible. Amen. Et je crois ceci pour vous qui avez des enfants. Croyez que Dieu peut amener vos enfants à avoir une vie. Évidemment, il y a des hauts et des bas, il y a des combats, on va en parler aujourd'hui, il y a des épreuves, mais c'est possible d'être resté accroché à Dieu. Amen. Et surtout lui, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est un Dieu fidèle qui nous abandonne jamais. Il m'a jamais abandonné, il a toujours été là. Et ça a été pour moi la meilleure décision d'avoir donné ma vie à Jésus. Et j'encourage pour ceux qui, par hasard, n'auraient jamais donné leur vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui est le jour du salut. Confiez-lui votre vie, quel que soit votre âge, vous ne regretterez jamais. Amen. Tu vois, c'est spécial ton témoignage, Jean-Luc, parce que moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 4 ans. Wow! Mais c'était ma mère. Tu m'as battu. Mais toi, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit avant moi. Donc, vers l'âge de 4 ans, ma mère me demandait, elle dit, Joël, est-ce que tu voudrais être pardonné de tous tes péchés? J'ai dit oui. Donc, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Et à 5 ans, j'ai commencé à prêcher dans mon cabanon. Wow! Donc, j'invitais les amis du quartier, je prêchais dans mon cabanon. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'était des années plus tard, comparativement à toi. Mais ce qui est merveilleux, c'est comme tu dis, on n'est pas obligé d'aller dans le monde. Parce que moi, j'ai entendu souvent des gens dire, c'est normal, nos jeunes vont avoir une crise d'adolescence. Mais ça, c'est un mensonge, en fait. C'est ça. Parce que la crise d'adolescence peut être vécue, si on y croit, mais de l'autre façon aussi, on peut croire que nos enfants vont toujours demeurer dans les voies de Dieu. Et c'est ça que j'ai vécu, c'est ça que tu as vécu, c'est ça que mes filles aussi, mes 2 filles, Floramé et Félicité, elles vivent avec le Seigneur, elles ne veulent pas aller dans le monde parce que la vie avec Dieu, c'est tellement une belle vie excitante. On voit la gloire de Dieu, on voit des miracles, on voit que Dieu est vraiment vivant. Ce n'est pas une religion, c'est une question d'une relation vivante avec Dieu. Donc, on ne veut pas s'éloigner de Dieu. Donc, si on croit que c'est normal, nos jeunes vont aller dans le monde, bien, ils vont y aller souvent parce qu'on les pousse. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais assez jeune, je me disais, mais est-ce que je suis anormal? Je ne veux pas y aller dans le monde. On me dit que je suis supposé d'y aller, mais je ne veux pas y aller. Je ne veux rien manquer de ce que Dieu en réserve pour moi. C'est ça. Ouais. Donc, on peut chasser ce mensonge, en fait, et croire et déclarer sur nos enfants qu'ils vont suivre le Seigneur. Ah, je crois vraiment. Et la même chose, certains disent, ah, mais s'il n'y a pas eu une crise d'adolescence, il y aura une crise ultérieure. Évidemment, dans la vie, on a des étapes, on a des questionnements, et on va parler, entre autres, je suis prêt à partager aujourd'hui aussi les défis que j'ai eus, entre autres quand j'ai eu 40 ans. Il y a eu une crise qui s'est passée, mais j'ai jamais eu une crise de foi. J'ai toujours cru que Dieu est réel. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage chacun à mettre la foi en ce Dieu. Et c'est pour ça que j'aime cette émission Vie de foi. Amen. Ben, c'est ça que Dieu nous appelle à faire, hein, vivre par la foi. Et ne pas vivre par nos sentiments, parce que nos sentiments, comme je dis des fois, les sentiments. C'est ça. Des fois, on peut ressentir des choses, mais si notre foi est ancrée dans la parole de Dieu, même si on peut vivre des vents contraires, parfois il y a des temps difficiles, on ne remet pas en question forcément notre foi, mais on peut se retrouver dans des situations difficiles et on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu m'as oublié, Seigneur? Et toi, Jean-Luc, tu as vécu un temps dans ta vie où tu as vraiment vécu une grande épreuve. Et est-ce que tu aimerais peut-être partager aujourd'hui aux personnes à la maison comment Dieu est intervenu, mais nous parler un petit peu de cette épreuve que tu as vécue? Avec grand plaisir. Je ne veux pas dire que c'est la première fois que je le partage officiellement, parce que je l'ai fait partiellement, mais c'est vraiment une joie parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent ou qui passent par l'épreuve que j'ai passée. Et j'aimerais pouvoir vraiment leur donner de l'espoir et les amener à avoir cette foi en Dieu qui est celui qui peut délivrer. J'aimerais peut-être, d'abord, avant de partager mon cœur, c'est peut-être si on a la possibilité, juste d'aller dans la parole de Dieu. Absolument. Et puis lire un passage qui a été un des passages qui m'a beaucoup aidé, c'est Ésaïe 43. OK, oui. Et au verset 1, il est dit « Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Et ça, c'est la première des choses. Je crois vraiment chacun, il ne faut pas avoir peur. Il est le Dieu de la libération. Il nous appelle par notre nom. On est à lui. Et là, au verset 2, il dit, quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je suis le Dieu saint d'Israël. Je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Et je trouve ce passage est un passage tellement fort parce qu'au fait, on sent l'amour de Dieu
étant papa de 4 enfants, qui maintenant sont adultes, j'ai eu un amour. Alors, je suis un peu peut-être papa poule, mais j'aime mes enfants. J'ai envie de les protéger, de les garder. Et quand ils ont des soucis, des problèmes, même maintenant qu'ils sont adultes, je suis le premier à courir et à vouloir les aider, et à les délivrer, et trouver des solutions. Et je crois vraiment que notre papa, il est comme ceci. Et c'est ce que j'ai vécu. En l'an 2010, il y a quelque chose de très particulier qui m'est arrivé, que je m'y attendais absolument pas. Pour juste venir avant, j'ai plusieurs casquettes. Et entre autres, j'ai développé avec mon épouse une entreprise, un business, ayant toujours eu à cœur de garder un pied-à-terre dans le monde séculier. Pas juste d'être un ministère dans l'Église, mais d'avoir un pied-à-terre dans le monde séculier pour influencer, amener le royaume de Dieu. Et on en parlera de cette semaine, et ça me tient très sur le cœur, ceci. Et j'ai toujours considéré de travailler dans le business, c'était le ministère aussi, pas seulement prêcher aux foules. Donc nous avons développé un business qui a été très rapidement très prospère, mais aussi très rapidement, on a eu beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes, beaucoup d'échecs, il fallait se relever, mettre sa foi en action, beaucoup d'obstacles. Parallèlement, j'avais un ministère de guérison, qui la même chose, était en pleine progression. Et on avait développé le ministère, l'association des ministères de guérison, avec des grandes conférences, pas juste chez nous au niveau régional, mais au niveau international. Donc beaucoup de voyages, ce qui faisait que la journée ou la semaine, en principe, je passais du temps à mon entreprise, souvent à 3 heures du matin, 4 heures du matin, j'étais dans mon entreprise jusqu'à midi ou un peu plus tard. Et ensuite, je prenais du temps pour le ministère, les aspects, on va dire, spirituels, religieux. Et j'étais engagé en plus dans une église locale qui a une vision d'implantation d'église, de multiplication. Et là aussi, ça marchait très, très bien. Et mêlant tout ceci, le business, le ministère itinérant, le ministère de guérison, qui n'était pas simplement juste de prêcher, mais aussi d'organiser des gros événements, l'église locale, l'implantation d'églises, et évidemment la vie familiale, je l'ai mot dernier, mais pour moi, alors j'ai toujours mis ça en priorité. Mélanger tout ceci, je suis arrivé à devoir travailler 14 à 16 heures par jour non-stop, 7 jours sur 7. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, mais sur tous ces dossiers, beaucoup de bagarres, beaucoup de batailles. Je crois, Joël, que évidemment c'est une joie de servir Dieu, mais si on veut accomplir ses plans, et notamment mon cœur, c'est de récupérer ou de conquérir le pays promis, c'est des batailles. Josué n'a pas conquéri Jéricho juste la fleur au fusil, comme on dit chez nous. Mais il a dû se bagarrer, et ça a été des combats. Et c'est la même chose. Toutes ces années ont été difficiles, avec beaucoup de belles victoires, et on peut vraiment donner gloire à Dieu. Mais en l'an 2010, j'oublierai jamais, la semaine qui précède ce que je vais partager, je suis en Ukraine avec 30 000 personnes, je suis sur l'estrade avec Reinhard Bonnke, beaucoup de fruits, nombreuses personnes se tournent vers le Seigneur. Je rentre à la maison, le week-end arrive, le dimanche, je participe à la journée du Christ, qui a été le plus grand événement de Suisse. Dans le stade, nous avons loué le stade, plus de 30 000 personnes également. Là, je prêche l'évangile, je participe avec joie. Le lundi matin, je retourne à mon entreprise, je fais ma journée normale. Le mardi matin, séance de direction, je rentre dans mon bureau et là, tout d'un coup, quelque chose de physique arrive, je m'écroule physiquement. Et là, je tombe à terre, comme un sac de patates, je ne sais pas si vous dites ceci ici, je m'écroule et tout devient noir. Et dans ce tout noir, j'entends la voix du diable qui me dit « Je vais te détruire. Je vais détruire ton entreprise, je vais détruire ta famille et je vais te tuer. » Audiblement, j'entends ceci. Donc diabolique, mais en même temps, je vis une expérience physique où je m'écroule. Et là, pour faire la longue histoire courte, je suis un homme de foi, donc je me bagarre, mais je rentre difficilement à la maison. Et j'appelle mon médecin, qui est mon beau-frère. Il me donne une prescription médicale qui me permet de pouvoir dormir. Et là, je dors pratiquement 3 jours non-stop. Et le dimanche soir, je me réveille. Et comme je suis un homme de foi, je proclame que tout ira bien, que Dieu est avec moi. Et le lundi matin, je me récroule de nouveau. Et je vois quelque chose qui ne va pas. Et ça a été le début de ce qu'on peut appeler un burn-out, où ça a débuté physiquement, ça a enchaîné très rapidement dans le côté dépression. J'ai voulu suivre les médecins, ce qu'on m'a encouragé, que je ne regrette pas. Donc j'ai pris des médicaments, mais très rapidement, qui m'ont donné, entre autres, des pensées suicidaires. J'ai jamais essayé de me
tuer ou de me supprimer, mais nombreuses fois, j'ai crié à Dieu pour mourir et demander qu'il me reprenne. Même j'ai fait mes bénédictions à mes enfants, j'ai fait mes testaments, et ça a été de pire en pire. Et au milieu de tout ceci, j'avais des hommes, des femmes de Dieu qui sont venus prier pour moi, tel que Reinhard Bonnke, il est venu spécialement à la maison, et plein d'autres personnes ont prié, Heidi Becker, etc. Et puis, ça a été de pire en pire, où j'ai terminé dans un hôpital, où j'ai perdu même la tête pendant quelques semaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme la parole nous le dit dans Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Ça m'a pris 2 ans, mais le Seigneur m'a restauré, m'a relevé, et aujourd'hui, je suis plus fort que jamais en ayant toujours une certaine faiblesse dont je dois veiller. Tu vois, c'est vraiment merveilleux. Même les versets que tu as choisis, Jean-Luc, c'est les mêmes que j'avais choisis. Okay. C'est merveilleux parce que c'est vraiment vrai. Je veux relire le texte, le psaume 34, verset 7, qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute ses détresses. » Mais aussi le psaume 34, 19, qui dit, au verset 20 en fait, « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. » Donc, ce qu'on a vu, ce qu'on voit avec ton témoignage, c'est que le diable, tu l'as entendu audiblement. Il te dit, je veux te tuer. Je vais te Donc, détruire. le diable vient nous voler, nous égorger, nous détruire. Il veut nous anéantir. Parce que si nous avons un appel, nous avons tous un appel, n'est-ce pas? Dieu nous appelle tous à le servir. Donc, quelqu'un dit oui à l'appel de Dieu, mais le diable, lui, va essayer de détruire cette personne parce que si la personne est neutralisée, bien, le royaume de Satan peut continuer à avancer. Mais quand un homme de foi se lève et dit non, je vais répondre à l'appel de Dieu, cette personne-là est dangereuse parce que le diable veut absolument empêcher le fruit de sa vie. Et aujourd'hui, tu vois beaucoup de fruits, mais il y a eu un prix à payer. Des fois, les gens s'imaginent, si on est dans le ministère, tout va bien, ou si on prêche la foi, des fois les gens disent, moi j'ai été accusé par mon frère, j'ai été accusé des fois, toi c'est parce que tu as une vie trop facile, tu viens d'un milieu béni, tes parents, c'est la bénédiction, et des fois les gens ont cru, même un pasteur me dit, toi Joël, tu n'as jamais vécu d'épreuve, donc tu n'es pas en mesure. Mais en fait, c'est un mensonge. Des fois, les gens ne connaissent pas les coups du diable, n'est-ce pas? Donc, on n'en parle pas, mais c'est pas parce qu'on prêche la foi qu'on n'est pas éprouvé. En fait, la foi devient, elle passe par le feu, en fait. Si on veut, on peut passer à travers des épreuves, mais notre foi demeure toujours en Christ. On dit, Dieu est là malgré la tempête, malgré les eaux, malgré le feu. Dieu est là. Et comment tu as fait pour vraiment te relever, Jean-Luc? Parce que, bon, tu as vécu la prière, tu as vécu même l'hôpital, tu as passé par des moments aussi où tu voulais même que le Seigneur vienne te chercher. Comment as-tu vraiment vécu ta percée? Je pense que c'est un ensemble d'éléments. Premièrement, j'ai toujours mis ma foi en Dieu, et une chose dans cette épreuve, le feu pour amener l'Évangile ne s'est jamais éteint. Et je savais au fond de moi-même que j'avais un appel et j'ai une destinée sur cette terre, combien même je voulais mourir et que je pensais que c'était la fin. Ce qui m'a aidé, je pense que les psychiatres, ça c'est une des choses qu'aujourd'hui je peux en parler ouvertement, jusqu'à ce moment-là, je ne voulais jamais être aidé par un psychiatre. Je pensais que c'était même diabolique. Et la réalité, j'ai découvert qu'un médecin psychiatre qui a étudié, qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une des personnes qui m'a aidé le plus. Évidemment, j'ai eu des pasteurs, mon pasteur qui est venu, qui m'a encouragé. À ce moment-là, je n'avais pas besoin de gens qui me motivent d'aller dans la moisson, mais de prendre soin de mon âme. J'ai beaucoup de ces personnes qui étaient là. Mon épouse a été extraordinaire. C'est mon héroïne. Sans hésitation, elle a été extraordinaire parce qu'elle a pris en charge les différentes choses dont j'avais les responsabilités. Ça a été un ensemble et la grâce de Dieu. Mais ça a été un processus. Ça n'a pas été immédiat. Moi, je voulais le miracle instantané. Quand j'étais dans le désespoir, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Seigneur, aujourd'hui, fais un miracle ». Dans les minutes qui suivaient, ou on va dire dans les heures qui suivaient, j'avais le téléphone qui sonnait de partout de Reinhard Bonnke, qui d'une façon surnaturelle, le Seigneur lui avait parlé, et il a pris l'avion spécialement pour venir me visiter. Et je m'attendais au miracle instantané. Je ne l'ai pas eu. Ça a été un processus, mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu, elle est réelle. Quelle que soit la durée, l'Éternel le délivre toujours, et il m'a délivré. Et ensuite, j'ai réajusté des choses dans ma vie pour aujourd'hui être plus fort que jamais. Et j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui nous regardent à ne pas penser, surtout pour ceux qui sont dans la dépression, que c'est pour toujours.
Dieu, on va en parler durant cette semaine, il est celui qui guérit, il peut vous guérir et il veut vous libérer. J'aimerais aussi dire ceci, qui est un mensonge que le diable a donné aux chrétiens. On pense que des fois, c'est parce qu'on a péché que le diable vient ou qu'on a des problèmes. Et je suis vraiment honnête et sincère devant Dieu. J'étais là, je pleurais, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait faux dans ma vie pour que ces choses m'arrivent? Et je ne pense pas que c'est ça. Et entre autres, de nouveau, je parle souvent de Reinhard Bonnke parce que c'est pour moi un père spirituel, c'est un ami, il est venu plusieurs fois à la maison et je peux l'appeler en continuité régulièrement. Et il m'a dit, quand j'ai partagé tout ceci, j'ai dit, Reinhard, qu'est-ce que j'ai fait faux? On donne la dîme, on est engagé pleinement pour le Seigneur, notre cœur brûle, j'ai pas de péché, je touche pas à la pornographie, je fais les choses le plus juste possible. Bien sûr que je fais peut-être pas tout juste, mais la base même, je vis pas dans le péché. Et j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, et je pense que c'est une parole pour ceux qui nous regardent. Entre autres, des leaders, des pasteurs, des ministères qui sont éprouvés. Il m'a dit, Jean-Luc, la réalité, c'est qu'on vit un vrai combat. Amen. Et on est sur le champ de la bataille et c'est normal que l'ennemi nous tire dessus et des fois, eh bien, il y a une flèche qui nous atteint, mais le Seigneur va toujours nous guérir, nous relever et nous délivrer. Donc il y a de l'espoir. Absolument. Moi, je crois, si une personne est neutralisée, si la personne ne fait rien, il y a des chrétiens qui jugent justement, quelqu'un a commis un péché parce qu'il vit des épreuves. Non, l'épreuve, en fait, révèle une chose aussi, c'est que la personne, comme j'ai déjà mentionné, peut être vraiment une cible du diable. Mais si on fait rien, on fait juste écouter la télévision le soir, on mange du popcorn. C'est tout ce qu'on fait dans la vie. Oh, c'est bon, les popcorn. C'est bon manger du popcorn et du chocolat, j'aime ça. Mais si on n'est pas engagé, et on n'est pas la cible numéro 1, le plus qu'on va être engagé, le plus que le diable va s'opposer à nous. Donc, si les chrétiens jugent celui qui est à terre, bien là, on embarque, comme on dit ici au Québec, on embarque avec le diable et on devient l'accusateur des frères. Mais plutôt, Dieu nous appelle à relever. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider? Aujourd'hui, on veut parler à ceux qui sont éprouvés, mais si vous connaissez quelqu'un qui vit une épreuve, la pire chose qu'on peut faire, c'est juger la personne. C'est ça. Je pense que la personne n'a pas besoin de se sentir pire, mais vraiment, on doit prier, l'aimer. Juste l'appeler et envoyer du chocolat. Peut-être lui envoyer du popcorn. Absolument. Non, mais c'est d'aider la personne, pas juger les gens. Ça, c'est une chose qu'on veut. On veut vraiment que, dans le corps de Christ, que les jugements quittent au nom de Jésus. Amen. Moi, je crois que c'est une chose hyper importante. Si on peut aimer, c'est ça que Dieu nous appelle à faire, c'est aimer les gens. Moi, je crois qu'on va comparaître devant Dieu. Ce que je pense, c'est la chose numéro 1. Est-ce que j'ai appris à aimer? Est-ce que j'ai appris à... Bref, en tout cas, c'est ça. Je crois on veut se positionner dans l'amour et dans la grâce envers les gens qui souffrent. Amen. Et si vous souffrez en ce moment, j'aimerais ça qu'on prie pour vous. Jean-Luc, est-ce que tu es d'accord? On va prier pour les personnes. Peut-être vous êtes un pasteur, un leader d'église, un leader de département. Peut-être vous êtes un homme au foyer, une femme au foyer. Vous avez une entreprise. Peu importe votre statut dans la vie, nous savons que Dieu connaît votre défi. Il connaît la tempête qui est là. Et Dieu ne vous abandonne pas. Il veut vous délivrer de toutes les attaques possibles. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse croire le psaume 46, verset 2, qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ça ne dit pas qu'on ne vivra jamais de détresse, mais Dieu est toujours un secours pour nous, peu importe l'épreuve. Peut-être en ce moment, c'est physique, peut-être vous êtes attaqué dans votre corps, peut-être c'est dans vos pensées. Peu importe, Dieu est votre secours. Donc, Jean-Luc, je t'invite à prier pour les gens à la maison et vraiment, laisse le Saint-Esprit t'inspirer. OK, avec grand plaisir. J'aimerais vraiment appuyer ce que tu dis, l'aspect par rapport au jugement. J'encourage vraiment à ce qu'on ait de la compassion pour ceux qui souffrent. On a de la compassion pour ceux qui sont dans les chaises roulantes, qui sont aveugles, qui sont sous un cancer. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes et beaucoup qui nous regardent souffrent de dépression, de maladies psychiques. Et c'est la torture, c'est la prison. Pas seulement pour eux, mais aussi pour la famille, pour leur entourage. Et on va aujourd'hui prier ensemble, parce que si Dieu a pu me guérir et me délivrer, il peuvent le faire pour vous également. Et il va le faire parce que Dieu, il vous aime autant qu'il m'aime. Et s'il a pu le faire pour moi, la bonne nouvelle, mon témoignage, c'est la parole de prophétie pour vous. Et il va le faire pour vous. Amen. Seigneur, je te remercie parce que j'oublierai jamais où j'étais et comment tu es venu me trouver, me chercher, tu as transformé ma vie.
Tu m'as relevé, tu m'as redonné la force et aujourd'hui, je peux voyager, annoncer l'évangile avec une force que je n'avais pas auparavant et surtout une confiance en toi. J'aimerais la première des choses vous encourager à mettre votre confiance en Dieu. Si vous êtes dans cette situation de burn-out, de dépression, maladie psychologique, arrêtez de vous bagarrer par vos propres forces. Combien même on a des décisions à prendre et de demander l'aide à des professionnels pour nous aider également. C'est pour ça qu'on a des familles, on a des médecins qui sont là à notre disponibilité, à notre disposition. Si vous le pouvez, ça aide. Mais le vrai refuge, comme on vient de le lire, c'est Dieu. Amen. Mettez votre confiance en Dieu. Pas seulement la foi, c'est peut-être un sujet une autre fois, ceci, il y a une différence entre la confiance et la foi. La confiance en Dieu amène une paix et amène c'est ça, faire confiance dans le bon berger. Lâchez prise, faites confiance à ce Dieu qui est le bon berger. Et alors que vous faites ceci, maintenant on va prier pour qu'il y ait la puissance de Dieu qui vous redonne espoir, courage. Et dans le nom de Jésus, je prends autorité sur ces esprits des ténèbres, Amen. Ces démons de mort, ces pensées suicidaires, ces puissances qui accusent, qui disent que vous êtes rien, que vous êtes incapable, que vous n'avez plus de possibilités, que vous ne serez plus jamais utilisé. Je brise ces mensonges du diable sur votre vie dans le nom de Jésus. Je vois un pasteur actuellement qui est dans une situation similaire et le diable lui dit « c'est fini pour toi ». J'aimerais te dire, mon frère, c'est pas fini, c'est juste une saison de tempête et Dieu va te relever comme il m'a relevé et tu vas en sortir restauré. Et pour toutes les autres personnes, dans cet instant, dans le nom de Jésus, nous libérons la puissance de vie et de guérison. Je te demande de toucher les pensées, le monde des pensées, mais également de restaurer l'âme de ceux qui sont brisés, qui sont cassés. Tu as dit que l'onction du Seigneur est là pour guérir les cœurs brisés, mais guérir ceux qui nous voient, qui regardent en cet instant. Dans le nom de Jésus, je libère la puissance du Saint-Esprit et je commande à la vie de prendre place dans le nom de Jésus. Comme Jésus a ordonné à Lazare de sortir d'entre les morts, je commande dans le nom de Jésus à votre vie, à votre ministère, à votre situation, de sortir d'entre les morts, de sortir du burn-out, de sortir de la dépression. Dans le nom de Jésus, que la vie soit au Saint-Esprit. Nous prions que la sérotonine du ciel, du royaume du ciel, que la dopamine spirituelle puisse envahir mes frères et sœurs et redonner la joie du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et pendant qu'on priait, je voyais ce frère, je vous voyais en train d'enlever vos lunettes, vous étiez en train d'écrire un livre et vous avez arrêté à cause des épreuves. Et je crois vraiment que le Seigneur vous appelle à écrire ce livre. Et ne croyez pas que ces épreuves sont là pour vous empêcher, mais c'est le diable, en fait, qui veut vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, soyez encouragés, recommencez à faire ce que Dieu vous a déjà appelé à faire et vous verrez la gloire de Dieu. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez simplement besoin de dire maintenant, oui, je te reçois, je reçois le pardon de mes péchés, je te donne toute ma vie, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi dans le nom de Jésus. Et si vous dites oui, écrivez-moi aujourd'hui à videfoi@emctv.com, donc videfoi@emctv.com et dites-moi, j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Merci d'avoir été là. Merci, Jean-Luc, d'avoir été à l'émission Vie de foi. On poursuit demain dans ce cœur à cœur et nous allons être certainement bénis. Donc, merci beaucoup. Amen. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis.